Plus qu'un simple duo, Neroli explore la vie et les sentiments à travers une pop légère et authentique. Elles sont avec nous aujourd'hui pour parler de leur nouveau single Healing Words, un titre réconfortant qui aborde le soutien face à la douleur émotionnelle. Avant d'échanger avec elles, je vous propose de découvrir une partie de leur histoire avec leur titre Father Necklace, tiré de leur EP Let Go, sorti en 2018. Regardons un extrait. 100 strangers in this place, all young chasers, and I'm looking for love. I am running through my best years, and I want to take it all. It's getting darker. Salut Asia. Hello. Salut Lina. Coucou. Bienvenue dans On Streaming sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier single Healing Words, sorti en octobre dernier, donc il y a un mois, un peu plus d'un mois du coup. Alors Neroli, c'est un duo, mais pas n'importe lequel, puisque vous êtes sœurs, apparemment, de ce qu'on dit. Ça se voit pas, mais ouais. Laquelle de vous a eu l'idée de faire de la musique? Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de première, mais c'est juste que comme je suis née d'abord, j'ai commencé la musique d'abord. Mais depuis, en fait, qu'on est toute petite, on a été bercés là-dedans. En fait, on a toujours aimé ça. Et en fait, on avait un jouet, un espèce de piano en plastique sur lequel on adorait reproduire les sons de nos morceaux préférés, notamment les Disney qu'on regardait à cette époque-là. Et en fait, je pense que c'était vraiment nos premiers pas dans la musique, c'était ça. Et puis ce piano qu'on avait chez notre grand-père aussi, parce que notre maman avait fait un peu de solfège plus jeune, il avait gardé le piano, et donc ça a toujours été très ludique pour nous, parce qu'en fait on a commencé toute petite à juste chipoter un peu, entendre les sons, et puis reproduire, et puis commencer à construire, ça c'est venu un peu après, mais donc depuis toujours en fait, presque, j'ai envie de dire. Tu confirmes, Lina, c'est quelque chose qui vous a toujours rapproché depuis votre plus tendre enfance? Ouais, tout à fait. À savoir que ce petit piano, il y avait des fonctionnalités pour faire un peu peur, et donc Assia, elle s'amusait à faire peur aussi avec ce petit piano, donc ouais. Et toi, t'es plus jeune que Assia. De 2 ans et demi. Mais oui, donc j'ai toujours vu chipoter avec ce petit piano, puis même avec maman qui faisait de la musique, et puis notre grand-père faisait aussi de l'harmonica, donc il y a toujours eu cette atmosphère musicale. Et moi, apparemment, je ne m'en souviens pas, mais de ce que mes parents racontent, c'est que je chantais avant de parler, limite, donc ça a toujours été quelque chose de naturel. Et puis voir ma grande sœur le faire, il y a toujours ce petit truc de petite sœur de vouloir imiter, hein, bien sûr. Et donc, assez vite, on a commencé à chanter ensemble, moi les harmonies, elle la voix principale. C'est venu vraiment naturellement, sous forme de jeu, comme elle dit. Ouais. Et puis de là est né en fait le projet Neroli. Dans votre titre, vous parlez énormément de vos moments de vie. C'est pour vous une manière de transformer un peu votre quotidien en art? Bah ouais, je pense que ça, c'est vraiment un peu un truc de autrice-compositrice. C'est la musique, c'est toujours pour nous une manière de pouvoir exprimer nos ressentis. Parfois, c'est une manière aussi de pouvoir délivrer, déposer des choses qu'on n'a pas toujours envie d'exprimer par l'oral ou par écrit. Ouais, pour moi, c'est souvent une forme de thérapie, la musique. Et c'est pour ça que parfois, c'est un peu aussi... on se sent un peu plus vulnérable parce qu'on met face au monde une partie de nous, une partie un peu de notre journal intime. Mais je pense qu'on ne pourrait pas faire autrement, franchement, parce que dès qu'on ressent quelque chose, on est obligé de prendre l'instrument et construire autour. C'est pas naturel pour vous. Ouais, c'est vraiment une thérapie, en soi, l'écriture des morceaux. Et on va parler justement de un de vos titres, et si ce n'est le plus important, c'est votre dernier single, juste après ce jingle.
Il y a quelques semaines, le 3 octobre dernier, vous avez sorti votre dernier single en date, Healing Words. Les mots qui soignent, si on veut traduire en français, vous confirmez? C'est un peu ça, en gros. Une histoire à la fois douce et bienveillante, où le soutien et la compassion prennent tout leur sens. Quelle est l'histoire justement derrière ce nouvel opus, vu que vous parlez de moments de vie? Ouais, donc en fait, le morceau Healing Words, c'est un de ces morceaux, comme Lina disait, qui s'est vraiment écrit comme une thérapie, dans le besoin d'exprimer le fait d'accompagner quelqu'un qui va pas bien. Et donc, c'est difficile, évidemment, pour la personne qui le vit, mais c'est aussi quelque chose pour les personnes qui entourent et qui soutiennent. Et donc, Healing Words, ça parle vraiment de pouvoir trouver ses mots justes, avoir la juste présence, parfois qui peut aussi être juste un silence, une manière d'être, un gros câlin, enfin essayer de respecter un peu ce que la personne souhaite à ce moment-là. Et donc c'était vraiment cette manière de dire en fait je suis là pour toi et de la manière dont tu en as besoin, j'essaye d'être là au maximum, quoi. Votre titre parle essentiellement des mots. Pour vous, les mots peuvent aider à guérir? En tout cas, forcément aider à traverser des choses compliquées. Ça, je pense qu'un mot qui vient réconforter, un ressenti qui est validé aussi, ça peut vraiment aider à traverser des choses compliquées. C'est pour ça qu'on a aussi voulu, on en parlera peut-être après, mais vouloir mettre en image avec nos amis, et puis la cover où on se fait un câlin. Parce que, comme elle le disait très bien, les mots sont importants, mais aussi parfois les silences valent plus que des mots. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi dans le morceau laisser un bridge, respirer, etc. Mais donc oui, pour nous, les mots peuvent en tout cas, si pas soigner, aider beaucoup. Et quels sont-ils pour toi justement, Lina, tes Healing Words? Ah, mais Healing Words, oh waouh. En vrai, je pense que un mot qui me fait souvent du bien, c'est quand on me dit que quand je travaille des choses difficiles, que c'est OK, que je suis courageuse et que ça va passer. Je pense que ça, c'est important aussi. Des mots qui donnent de la force. Des mots qui donnent de la force, tout à fait. Sans message vocal, dire savoir une personne est là, dire je suis là pour toi, je vois que tu traverses quelque chose de difficile, mais ça va passer. Je pense que c'est des mots-clés pour moi en général. Un peu le même son de cloche pour toi, Asia, ou totalement différent? Oui, c'est un peu pareil. En fait, d'ailleurs, quand on a fait la promo de Healing Words, on a sorti cette capsule où on a demandé à des amis de nous envoyer des petits messages de soutien pour nous, mais aussi pour n'importe quelle personne qui les écouterait sur les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup de bien d'entendre ces mots comme ça va aller, je suis là pour toi, mais aussi je suis fière de toi. Je trouve que c'est quand les personnes aussi peuvent dire, parce que c'est parfois difficile de le voir de soi-même, et quand les personnes peuvent dire aussi, je suis fière de toi, tu t'en sors hyper bien, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc ça fait partie des Healing Words pour moi aussi, ça, en fait. Et Lina, tu parlais justement de la pochette. De la pochette, on vous voit vous faire un gros câlin, les deux sœurs. Pour vous, c'est aussi important que dans ce titre, on puisse relier les mots aux gestes et voir vous, deux sœurs, se faire un gros câlin. C'était important. Ouais, justement, la personne qui a mis ça en image, c'est une amie, Barbara Browns. Du coup, on la remercie encore d'avoir hyper bien capturé ce moment. Effectivement, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment remettre en image parce que le texte il est plutôt universel. Et puis, en termes aussi d'envie, on voulait aussi faire transparaître ce côté un peu aussi sororité, ce côté accompagnement. Et donc, c'est pour ça aussi que sur la cover, on se fait un câlin. En fait, c'était un moment super naturel entre nous deux aussi. On s'est fait un câlin et elle a su vraiment prendre le shot. Et on trouvait que ça... l'émotion de je suis là pour toi, je te fais un câlin, tu peux compter sur moi était vraiment bien retranscrite. C'était hyper sincère et authentique en fait. Hyper sincère, c'était vraiment pris sur le moment. Et puis après au niveau du clip, c'est Simon Van Rie qui a hyper bien retranscrit ça aussi dans l'emboîtement, l'enchaînement des décors, dans le clip avec nos amis aussi, où là on avait vraiment cette envie de pouvoir effleurer les peaux, avoir ce contact très peau à peau, corps à corps, et donc très physique en fait, pour accompagner les mots qui eux sont un peu plus dans l'univers. On voulait vraiment un contact physique. Et on va mettre en image tout ça puisqu'on va se regarder le clip de Healing Words. I can feel your pain. I can see you're in trouble. Heavy feelings in your chest and anger draining your
Quelques mois avant Healing Words, le 27 janvier, c'est Carousel que vous avez eu l'occasion de dévoiler. Un titre où se mêlent l'amour, la peur et l'incertitude. Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message à travers ce titre ? Ouais, donc en fait, Carousel, c'était vraiment, comme le titre l'indique au final, cette idée de quelque chose qui tourne en boucle et qui s'arrête pas, et donc des pensées un peu incessantes, notamment quand on est dans des situations relationnelles qui sont un peu difficiles ou bloquées et où ça tourne en fait en boucle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première phrase du morceau est en fait la dernière phrase du morceau, parce que c'est cette idée qu'en fait on revient toujours à ce même point tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale en fait. Et donc c'est exactement ce que raconte Carousel. Donc la métaphore du carrousel, c'était hyper important pour vous de l'utiliser. Ouais, exactement. Ça représente vraiment cette image de ça tourne, et on sait plus quoi en faire, on perd pied, mais en même temps on veut garder espoir, mais en même temps on sait pas trop. Et donc c'est ça l'image du carrousel. Et avant de parler de la musicalité de Carousel, je vous propose de regarder le clip. Tonight I will pray again. Cross fingers in the back again. Be careful what you wish for in your heart. Careful what you ask. The God above it might trap you. My head is a mess again. Fears holding me back again. Everything we want is behind that door. Afraid we might get lost. Am I gonna risk it all? Don't wanna let you down. Don't wanna make you cry. Don't wanna leave your side. Crying all day long, all day, about something you said, twisting in my head like a carousel. I can't escape my own attention. Don't wanna let you down. Don't wanna make you cry. Don't wanna leave your side. I never told you. Trust is an issue. You might never give me what I want, but instead you give me the unexpected truth that I always wished for. But now that it's right there, I don't dare to seize it. Carousel, donc sorti en début d'année. On vient de l'entendre, hein, c'est une musique assez douce, très planante, etc. Comment vous avez travaillé les mélodies pour justement arranger ce titre ? Ouais, donc en fait, comme d'habitude, quand on crée nos morceaux, souvent on a soit Lina, soit moi qui trouvons les accords de base ou alors une idée de texte, mais c'est quand même souvent la guitare qui démarre. Et donc là, c'était Lina qui avait trouvé les accords de Carousel à la base. Elle m'a dit « Ah, j'ai trouvé un truc !» Et donc là, je me suis dit « Ok, c'était hyper inspirant. » J'ai tout de suite bien aimé les accords qu'elle avait proposés. Et j'avais une idée de texte, moi déjà. J'avais envie de parler de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé vraiment le côté plutôt juste acoustique avec les deux voix, avec les harmonies. Et puis après, petit à petit, on a fait des rencontres, notamment Fabrice Detry qui nous a aidé à produire notre EP. Qui n'est pas n'importe qui, Non, justement. qui Fabrice est dans de Fabiola, Fabrice de Fabiola, à qui on fait des coucous d'ailleurs. Voilà, il nous a trop aidé. Enfin, franchement, on adore travailler avec lui. Et on a du coup passé du temps ensemble à faire les arrangements, justement. Notamment, on entend cet arrangement de base
basse qui fait vraiment un balancier comme ça, Ouais, et qui tout à donc fait. accompagne tout ça pendant le morceau, et qui est toujours aussi ce truc de on passe de gauche à droite, toujours dans ce morceau, et dans cette idée de on sait pas quoi faire, on est sur un pied, sur l'autre, on balance, quoi, on sait pas trop, on est perdu dans cette relation, et donc voilà, c'est un peu ça exprime bien cette idée-là, quoi. Et parfois, les mélodies, elles sont directement inspirées d'autres artistes, parfois actuels, parfois plus anciens. Et je vous propose d'en parler juste après ce jingle. Et oui, Neroli, c'est le moment, on va faire un point sur vos inspirations musicales. Alors, à l'international, vous avez des inspirations qui sont plus actuelles et plus anciennes. Quelles sont-elles? C'est le moment de nous les partager. Alors, c'est un peu un mix de tout, à savoir que Assia et moi, on n'écoute pas forcément les mêmes musiques. C'est pour ça aussi que c'est enrichissant pour notre composition, parce que en fait, moi, je tire plutôt vers la pop folk, elle plutôt vers le côté indie folk, même dans ce qu'on écoute. Parfois, quand on met nos playlists, je me dis ça je connaissais pas, t'écoutes ceci, moi j'écoute cela. Alors dans les inspirations, je veux dire plutôt à l'international, on aime beaucoup Gracie Abrams et Noah Kahan pour le côté très folk, mais auteur-compositeur, très vulnérable aussi. De dans grands l'écriture. artistes actuels. Ouais. Tout à fait, qu'on a pu voir en live, franchement, c'était super. Ah, ouais. ok. Et on a pu les voir en live, c'était vraiment top. Et alors, plus ancien, ça, franchement, on remercie beaucoup notre papa qui nous a fait une grande culture musicale, même s'il chantait très faux, mais en tout cas, il avait une très bonne oreille. C'est honnête. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoutait Ouais. chez vous quand vous étiez petite? Mon papa, c'était beaucoup du Fleetwood Mac, du Simon & Garfunkel, Queen et aussi? puis Queen, Rolling Stones, puis il avait, quand il était très jeune, une époque très Bob Marley, donc voilà. Rien à voir. Et rien à voir. Et alors, maman, grande fan de Jean-Jacques Goldman. Oui. Donc, il y avait du Jean-Jacques Goldman, du France Gall, Michel Berger. Ouais, donc, un très grand spectre de grands artistes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on n'est pas non plus cadenassé en termes d'inspiration quand on écrit. C'est ça. Parce qu'on a vraiment eu toute cette sphère de sonorités différentes. Et ce qu'on en garde, je pense, beaucoup, c'est par contre cet amour pour les vrais instruments, pour le fait de vraiment les jouer. Même quand on a été en studio, on voulait que ce soit des vraies personnes pour avoir vraiment cette synergie humaine et même au niveau du contact avec le matériel, des vraies guitares, des vraies batteries, des vraies basses. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, je pense, en tant qu'artiste. Peut-être du fait d'avoir écouté autant de choix depuis tout petite. Ouais. Et côté fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que vous avez aussi des inspirations, des artistes que vous écoutez, des titres que vous adorez par-dessus tout plus qu'un autre? Oui, du coup, on en a parlé, mais évidemment, Fabrice, on a travaillé avec lui, mais Fabiola, on est trop fan de son projet et des sonorités. On aime beaucoup Benny aussi, qui a vraiment aussi cette voix magnifique qu'on a été voir à sa release party, c'était tellement beau, franchement, c'est très beau. Il y a Dicilou aussi qui a sorti récemment un morceau qu'on a eu la chance de rencontrer aussi la semaine dernière. Et tout ça, c'est Marvette aussi, qu'on aime beaucoup. Tout à fait. C'est des artistes qui sont hyper talentueux, que ce soit parfois que ce soit autant pour l'écriture que pour les mélodies, le côté un peu plus rock, parfois le côté un peu plus folk, mais donc on aime vraiment beaucoup, quoi. Marvette qui avait fait un duo avec Doriadé il y a quelques années sur 100 fois, si je me souviens bien. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Tout à fait. Et on va le mettre justement en avant ce soir dans Stummelings avec un extrait d'Appel manqué, son dernier single en fait, sorti en mai dernier. Regardez. Le 24 mai dernier, on pouvait vous retrouver sur scène du côté de Malmedy au Luxembourg, en première partie du mythique groupe belge des années 2000. Je vous laisse le dire parce que c'est tellement ouf. Ouais. C'est les Girls Girls in Hawaii, bien évidemment. C'était comment cette date à Malmedy? C'était vraiment une superbe occasion pour nous. On leur dit encore un grand merci pour ça, parce que franchement, c'était super chouette de pouvoir les rencontrer en vrai, de pouvoir les voir en backstage et puis pouvoir les voir aussi en live. C'était vraiment super chouette, que ce soit les équipes aussi qu'on a rencontrées, le type de sonorité, c'est une super chouette salle. Mais les Girls, on a toujours un petit bout
de eux avec nous en fait, parce que c'est donc le bassiste Daniel Offerman qui a mixé Carousel Healing Words. Et alors en studio, ils ont bien voulu nous prêter aussi leur guitare. Donc il y a toujours un bout des girls en fait finalement avec nous sur le chemin. Et qu'est-ce que ça a fait pour vous de partager cette scène avec ce groupe aussi mythique? Ça vous a rendu fiers, j'imagine. Ouais. Oui, franchement, c'était une expérience tellement forte. Déjà en termes d'émotion, d'avoir ce moment, de se dire waouh, on passe avant eux, et puis il y avait beaucoup de monde en fait, parce que beaucoup de gens aiment vraiment ce qu'ils font, et donc la salle était bien remplie, et donc ça aussi c'était un peu voilà. C'est impressionnant. Ouais, c'était impressionnant, mais les gens étaient trop gentils, franchement ils étaient adorables, ils nous ont vraiment bien accueillis, ils ont écouté ce qu'on faisait, et le son, je crois que pour moi jusqu'à présent c'est un des endroits où j'ai préféré jouer, parce que la qualité du son était tellement bonne que c'était un plaisir en fait, et donc de les rencontrer avant aussi, les girls, et puis de partager ce moment avec eux, c'était magique. Et un morceau qu'on pouvait retrouver sur scène ce jour-là, c'est Healing Roads, votre dernier single en date. Et je pense que vous nous avez réservé une petite surprise aujourd'hui dans Hans to Meanings, avec une petite session live de Healing Roads. Et c'est tout de suite. I can feel your pain. I can see you're in trouble. Heavy feelings in your chest and anger draining your veins. When sadness is filling your eyes and pain is hitting you in the back. I'll have arms to hold you up and fingers to dry your tears. I'll have a heart to keep you warm and a mouth to spread healing words. When tears are the only way to let go of your past, it's how you learn it. You don't wanna leave your bed. You say life has no taste. Now you'll get through it. When sadness is feeling your eyes and pain is hitting you in the back, I'll have arms to hold you up and fingers to dry your tears. I'll have a heart to keep you warm and a mouth to spread healing words. Merci Néroli pour ce moment magique, et merci à toutes les deux d'être passées nous voir ce soir dans Hans to Meanings sur BX1. Merci à vous. Merci à vous. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous.